Bonjour et bienvenue à tous dans ce mini-coaching du lever du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, que vous avez pu vous détendre, vous amuser, mais aussi profiter des vôtres. Et que vous, peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez pu commencer à semer les petites graines de ce que vous avez envie de voir germer dans votre vie, puisque le vendredi 22 était le jour de la nouvelle lune. Donc on va un petit peu toute cette semaine-ci continuer à favoriser ça et à planter ce qu'on a envie de voir pousser dans notre jardin. Donc on est le lundi 25 mai et cette nouvelle semaine va être dirigée, portée par l'énergie de la couleur mauve que vous pouvez peut-être apercevoir ici à l'écran, même si la lumière est peut-être un petit peu forte. Et pour ce faire, j'ai installé donc les pierres comme l'améthyste, puisque c'est de couleur mauve, et la lépidolite que vous voyez là. Alors je sais pas, je vais essayer de l'approcher pour vous la montrer, mais elle a des tons qu'on voit peut-être un peu moins bien ici à l'écran, mauve, mais vraiment très très pâle et rosé, des inclusions. Et cette pierre est vraiment très intéressante pour plein de raisons, plein de vertus que je ne vais pas présenter ici. Mais pour cette semaine, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle favorise une guérison émotionnelle profonde, ce qui colle bien évidemment avec la nouvelle lune et de pouvoir marcher vers autre chose. Et elle, en favorisant cette guérison profonde, elle va nous amener à être plus objectifs pour pouvoir avancer sur notre chemin, débarrasser donc de toute cette subjectivité qui est en général générée par des émotions négatives. Donc, on va tout de suite retourner les cartes et voir ce que ça nous dit. Je vais juste vous donner un petit mot par rapport au jeu que j'ai utilisé. C'est un tarot que vous voyez là. Je vais vous montrer plutôt comme ça, voilà. Alors, c'est le Crystal Power Tarot, qui comporte pas mal de couleurs mauves et d'illustrations en aquarelle vraiment très jolies. Alors pourquoi j'ai utilisé ce tarot, je vais vous le montrer. Il est donc le dos est avec donc tous des cristaux et il y a pas mal de couleurs mauves en effet dedans, mais surtout on a dans les illustrations des aquarelles qui représentent les lames du tarot, comme de type Rider-Waite, pas le Marseille, et on a chaque fois au-dessus une petite pierre qui se rattache en fait à l'énergie de la lame en question. Et ça, c'est pour les 78 lames du tarot. Donc, c'est vraiment très intéressant. Le message de sagesse sera délivré par l'oracle astrologique de l'aura intuitive. Et c'est un jeu auto-édité, donc vraiment très intéressant. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet. De toute façon, tous les jeux que j'utilise sont référencés en barre d'infos. Vous pourrez les trouver facilement si ça vous intéresse. Alors, on va retourner directement les cartes. Pour le tarot, nous avons le chariot et le jugement. Alors, je vais vous les montrer. Voilà le chariot. Donc, on a c'est cet homme qui est plutôt comme un guerrier, donc avec ses 2 chevaux, il sait le chemin, il avance en confiance, il va vers sa réussite. Et donc aujourd'hui, quel que soit le domaine auquel vous pensez ou qui vous tracasse peut-être, montez dans ce chariot, avancez sereinement et en confiance. C'est la cornaline, la pierre qui peut accompagner cette énergie. Donc si vous en possédez une chez vous, prenez-la avec vous, gardez-la dans votre poche ou sur votre bureau si vous partez travailler. Et c'est vraiment d'être en confiance. C'est une journée où vous allez probablement soit ressentir cette confiance, soit il faudra la développer pour pouvoir être déterminé à obtenir les résultats que vous recherchez pour une action ou dans une relation ou pour un projet. Le jugement, je vais vous la montrer. On a vraiment cet ange, voilà, ailé, qui fait appel, qui va nous appeler, donc ça symbolise évidemment, il n'est pas question ici de croyance, je le dis toujours, chacun a son système de croyance et tout est bon, tout est bien. Il est donc surtout question ici d'un appel vers quelque chose qui est plus grand que soi, vers lequel on peut se diriger en confiance, en étant déterminé, en ne baissant pas les bras et en évitant surtout les jugements à l'emporte-pièce, en refusant aussi les jugements hâtifs qui
peuvent provenir des autres, en se montrant plus impartial possible. Et en ça, la pierre, ici, la lépidolite, c'est très intéressante, puisque c'est amusant, comme c'est très connecté, ça favorise l'objectivité. Donc sortir du jugement pour aller vers ce qui nous appelle. Je l'avais déjà dit dans d'autres tirages, c'est aussi une carte qui parle de vocation, donc c'est peut-être le jour où vous pouvez vraiment mettre en marche quelque chose de nouveau, de manière déterminée, pour voir se réaliser un nouveau projet vers quelque chose qui était peut-être inconnu mais qui vous passionne, ou ce pourquoi vous êtes fait, si vous êtes dans quel que soit le domaine, hein, mais ça peut être dans le domaine soignant, ça peut être dans le domaine artistique, ça peut être dans tous les domaines, de l'artisanat même aussi, pourquoi pas. Et donc, le jugement va aussi nous dire que il n'y a personne à blâmer, même pas vous-même, hein, si vous avez commis des erreurs par le passé, si vous avez trébuché sur des obstacles, tout est toujours juste, parce que tout est là sur le chemin pour qu'on puisse apprendre et continuer d'avancer en étant déterminé, en sachant que de toute façon, tout le monde commet des erreurs. Donc je trouve que c'est vraiment un très beau message pour commencer la semaine. Et on va voir maintenant quel est le petit message de sagesse. Et on a la carte Pluton, la planète. Pluton, là je vous laisse la regarder parce qu'elle est vraiment très jolie. Et en fait cette planète, les forces ou les énergies qui entourent cette planète sont des énergies de transformation, de métamorphose, de renaissance. Et donc avec la carte du jugement, on peut aussi, une fois qu'on sort des jugements hâtifs, une fois qu'on va vers peut-être sa vocation ou quelque chose de plus élevé finalement, même au plan spirituel, on est en métamorphose, les choses se renouvellent et changent dans un sens vraiment positif. Ce qui est intéressant, c'est que si cette carte, donc Pluton, se rapporte à une question du travail, si vous pensez à votre travail, ça peut aussi vouloir dire que vous allez terminer quelque chose et vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle, un nouveau projet au sein d'un travail qui est toujours le même, ça c'est possible aussi. Et donc vraiment, vous pouvez y aller avec détermination, avec confiance, et laisser derrière vous les éventuelles erreurs du passé, qu'elles soient les vôtres ou celles d'autres personnes. Ça va vous libérer. Et bien voilà, j'espère que ce petit message vous a plu, que ça va pouvoir éclairer votre journée. Donc le mauve est une couleur apaisante, ça vous le savez. C'est d'ailleurs une des vertus principales de l'améthyste qu'il y a là au centre. La lépidolite est elle aussi de couleur mauve, mais beaucoup plus claire. Et en fait, elle présente des vertus qui vont favoriser l'objectivité. Mais alors, dans toutes ces nuances de mauve, donc du plus clair au plus foncé, peu importe comme il se décline, ça va être une couleur qui, au plan psychologique, va vraiment aider à se structurer, à être apaisé, à se sentir sécurisé, et donc à pouvoir peut-être s'affirmer de manière un petit peu plus autoritaire que vous ne l'auriez fait en temps normal, si c'est un besoin, une nécessité dans un projet, dans une relation, dans un échange que vous allez avoir. Donc en ça, cette couleur mauve est vraiment très intéressante. Donc pour qu'elle présente ses effets, il ne faut pas spécialement avoir toute une pièce peinte en mauve, loin de là, ça risquerait d'être un peu écœurant. Simplement avoir une pierre, si vous l'avez, c'est évidemment l'idéal, l'améthyste, ou alors vous pouvez, si vous aimez les jeux, utiliser un jeu qui est de couleur mauve, emmener avec vous un accessoire qui est de couleur mauve ou violet, parme, enfin dans ces tons-là. Si vous êtes artiste et que vous aimez peindre, pourquoi pas créer quelque chose dans les tons mauve, en tout cas que cette couleur soit représentée de manière dominante dans la peinture, vous entourer d'un bouquet de fleurs, pourquoi pas. Et donc il y a mille et une manières d'activer les vertus de cette couleur mauve tout au long de la semaine, que je vous souhaite évidemment magnifique, sereine, apaisée. Et sachez qu'avec cette couleur mauve, vous allez aussi être beaucoup plus reconnecté à vos intuitions, sachant que cette couleur est reliée au 7e chakra, qui est le chakra coronal. Donc je pense qu'avec toutes ces qualités, on peut vraiment passer une meilleure semaine et s'entourer de très bonnes énergies. Je vous souhaite donc maintenant une très très belle semaine et surtout une très belle journée. À bientôt mes chers soleils.